Monsieur le Président de Optique, Monsieur le représentant de la Banque mondiale au Sénégal, Mesdames et Messieurs, Mesdames et les représentants de la Banque mondiale venus de Washington, chers entrepreneurs, distingués invités. Donc voilà un peu plus de 5 ans que l'incubateur CETIC Dakar a démarré ses activités. C'était donc le 19 avril 2011. Cet espace d'innovation que nous avons créé de manière, dirais-je, assez extraordinaire en partenariat entre le secteur public et le secteur privé, a été soutenu, comme vous le savez, par IFC et Infodev de la Banque mondiale. C'était déjà une première expérience intéressante et je voudrais, au nom du ministre des Postes et Télécommunications, vous remercier, monsieur le représentant. Vous transmettrez nos remerciements au groupe de la Banque mondiale pour ce soutien déjà assez important à l'époque, mais également pour le soutien que vous venez d'apporter à cette nouvelle initiative qui vise à soutenir l'entrepreneuriat numérique au Sénégal et en Afrique. Ce programme Jambar Tech Lab s'inscrit parfaitement dans la vision Sénégal numérique 2025 que vous avez évoquée tout à l'heure et pourrait permettre l'impulsion de plus de 40 entrepreneurs africains ayant des produits numériques à fort potentiel sur le marché régional. Ceci à travers, bien entendu, un programme d'accélération qui apporte une réponse concrète aux problématiques qui sont connues par ces PME et qui évoluent dans le domaine du numérique. Il s'agit principalement des problèmes de compétences, développement des compétences. Et vous savez qu'au niveau des indicateurs que nous avons en référence au niveau de l'UIT, l'Union internationale des télécoms, et du World Economic Forum, particulièrement le Sénégal a beaucoup de retard dans le domaine du skills. Et il nous arrive souvent, il nous est arrivé à l'époque d'avoir beaucoup de difficultés pour trouver les compétences pour satisfaire le marché. Mais aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus le cas et je pense que les prochaines mesures de ces indicateurs montreront que effectivement il y a eu beaucoup d'avancées dans ce domaine-là et que nous rattrapons le gap des compétences. Mais le programme tel que nous le voyons ici pourrait permettre d'accélérer cela. Il s'agit également de l'accès au marché et de l'accès au réseau régional, mais également l'accompagnement à la levée de fonds et à la préparation à l'ouverture de capital. Et tout cela constitue des maillons vraiment importants pour la construction d'une entreprise viable et pérenne. Et pour cela, nous en profitons, Monsieur le Président, pour féliciter et encourager le CETIC pour le travail qui est déjà fait et qui est fait depuis un certain nombre d'années pour identifier les problématiques que vivent les petites entreprises et les mécanismes et les solutions qui sont mises en place pour les permettre de survivre. Donc, à travers cette initiative pionnière en Afrique de l'Ouest et du Centre, donc, les partenaires qui se sont mis en commun pour ce programme entendent contribuer à renforcer le positionnement de la région sur l'échiquier international de la nouvelle économie. Une économie dont le potentiel de croissance, comme vous le savez, a été mis en évidence à travers le dernier rapport dont vous avez parlé tout à l'heure sur les dividendes du numérique, qui est un rapport qui a mis en évidence beaucoup d'éléments sur là où se trouve la valeur dans le domaine du numérique et comment aller la chercher. C'était important pour nous d'avoir ce rapport, monsieur le représentant, pour mieux comprendre comment fonctionne l'économie du numérique et comment fonctionnent également les multinationales. Parce que ce qui nous arrive la plupart du temps dans nos pays, c'est que nous travaillons dans un environnement où les analyses sont souvent faites pour capter de la valeur et laisser aux autres le reste. Et en général, quand on n'est pas dans ce monde-là de cette analyse pointue, on peut être le reste et non pas là où se capte la valeur. Et c'est comme ça que ça marche. On le voit à travers les grands opérateurs que nous avons ici, mais également toutes les grandes firmes internationales. On s'organise pour amener la valeur souvent là où on veut qu'elle soit, c'est-à-dire souvent dans les pays d'origine, et le reste est réparti dans les autres pays.
Et chaque pays doit s'organiser aujourd'hui pour capter la valeur des activités qu'elle mène. Et c'est important que nous puissions le comprendre. Quand nos entreprises nationales vont s'étendre dans la sous-région pour aller acquérir je dirais, par exemple des licences ou d'autres types d'engagement dans des entreprises, il est important qu'on comprenne que l'objectif, c'est de rapatrier de la valeur de ces pays-là vers le nôtre. Et c'est ce que font les autres aussi, venir chercher de la valeur ici et l'amener ailleurs. Et donc nous devons comprendre cela pour voir comment nous en sortir le mieux. Le ministère des Postes et Télécoms est particulièrement attentif au développement de l'entrepreneuriat du numérique. Et c'est pour ça que nous avons inscrit dans le document de stratégie que nous avons validé il y a quelques semaines, un programme que nous avons appelé Startup Sénégal. C'est un programme qui aujourd'hui n'est pas encore définitivement conçu, mais il consiste à faire de tout ce qui existe autour des startups et de l'entrepreneuriat numérique un véritable programme qui va être financé à travers d'abord les fonds publics, mais également à travers des partenaires et des fonds privés également. Et de concevoir tout cela, les programmes d'incubation, les programmes d'innovation, tout cela autour d'un grand programme qu'on appelle le Startup Sénégal et qui permettra à tous les acteurs et toutes les startups de se retrouver autour de ce programme et que toutes les problématiques qu'ils vivent puissent être identifiées et traitées, et en même temps pour qu'on puisse reprendre le leadership dans ce domaine. Ce matin, quand j'ai reçu la délégation de la Banque mondiale, nous avons beaucoup parlé du leadership du Kenya et la différence, je leur disais, entre peut-être eux et nous, c'est que, je l'avoue, ils ont un soutien très fort de l'institutionnel vis-à-vis de leurs jeunes pousses. Et c'est fréquent quand on visite des stands à l'extérieur du Kenya, c'est-à-dire de l'État kenyan, qu'on y retrouve beaucoup de jeunes entreprises kenyanes qui sont soutenues. Et nous allons essayer de faire mieux que ça. Et c'est justement la mise en place de ce genre de programme dont j'ai parlé tout à l'heure et d'une nouvelle approche de soutien aux jeunes entrepreneurs qu'on devra y arriver. Et c'est important que tout cela puisse démarrer à partir de la validation du document de stratégie et de sa mise en œuvre. Une deuxième initiative que nous avons prise et qui est également dans le document de stratégie qui est validé, c'est la mise en place d'un fonds d'appui à l'entrepreneuriat et la promotion du numérique. C'est important qu'on puisse soutenir les PME, mais également les startups. La question de l'accès au financement, je pense que le président Antoine Ngom en a parlé au moins pendant 10 ans. C'est une question qui est récurrente et qui n'arrive pas encore à trouver des solutions, en particulier auprès des banques de la place ou des autres acteurs financiers. Il est important que nous puissions mettre en place ce fonds dont l'étude de faisabilité est lancée. Nous sommes en train de recruter un cabinet qui va nous faire l'étude de faisabilité de ce fonds et qui va déterminer les mécanismes de sa mise en place. Parce que nous avons les moyens de le financer par différents mécanismes, en particulier le service universel, l'appui du budget national, mais également des partenaires. J'ose espérer que la banque nous soutiendra là-dessus. Je n'ai pas de doute d'ailleurs parce que nous sommes en train de travailler depuis plusieurs mois au retour de la Banque mondiale dans le domaine du numérique au Sénégal. Et c'est chose faite puisque nous avons engagé depuis 2 ans des missions de réengagement du dialogue et nous avons abouti cette année à l'identification du secteur du numérique dans ce qu'on appelle le programme de réforme de la banque, que la banque a avec le Sénégal. Parce que la banque a des programmes de réforme avec le Sénégal qui permettent à la banque de soutenir budgétairement le Sénégal à partir d'un certain nombre de secteurs. Et à partir de cette année, c'est les secteurs du transport, de l'énergie et des télécoms et du numérique qui ont été retenus pour être accompagnés par la banque, soumis à des réformes. Ça veut dire que le Sénégal doit s'engager à faire des réformes nécessaires, à prendre des initiatives, et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la stratégie, et un certain nombre de textes de loi qui vont nous permettre de régler un certain nombre de contraintes pour les acteurs privés. Et c'est cela l'engagement du Sénégal. Et à travers cet engagement-là,
nous rentrons dans un programme où les financements vont commencer à arriver dans le secteur. Donc, l'étude de faisabilité du fonds donc, est lancée et nous allons bien entendu suivre de très près et avec beaucoup d'attention les avancées de ce programme Jambartech Lab et nous engager au niveau du ministère à accompagner sa bonne exécution au cours des 2 années à venir. Et nous espérons que cela pourra permettre de contribuer à l'émergence de nouveaux champions africains, mais particulièrement des champions sénégalais, et qui serviront de référence en matière de numérique en Afrique. Nous le pouvons et je pense que nous allons y arriver. Pour finir, donc, je voudrais, si vous le permettez, au nom du ministre des Postes et des Télécoms, donc, annoncer officiellement le lancement du programme Jambartech Lab. Je vous remercie de votre attention.